Berlin à son Excellence le général de brigade Lansana Conté, président du comité militaire de redressement national, chef de l'État et du gouvernement, président de la République de Guinée-Conakry. À l'occasion du 30e anniversaire de la fondation de la République de Guinée, je vous adresse mes félicitations chaleureuses. Depuis 3 décennies, la République démocratique allemande et la République de Guinée sont unies par des liens d'amitié et de solidarité. L'unanimité dans l'action pour la préservation de la paix, le désarmement, le développement et l'instauration d'un juste ordre économique international est une base pour leur approfondissement ultérieur. Veuillez agréer, Excellence, mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre mission responsable pour la prospérité du peuple guinéen. Signé Eric Honker, secrétaire général du comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne et président du Conseil d'État de la République démocratique allemande. De Yaoundé à son Excellence le général Lansana Conté, président de la République de Guinée-Conakry. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de votre fête nationale, le 2 octobre 1988, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que les vœux ardents que je forme pour votre bonheur personnel, le bien-être de votre peuple et le renforcement continu des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Signé Paul Biya, président de la République du Cameroun. De New York à son Excellence le général de brigade Lansana Conté, président du CMRN et président de la République de Guinée-Conakry. À l'occasion du 30e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays, au nom de la délégation guinéenne à la 43e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et le personnel de notre mission permanente à New York ainsi qu'à mon nom propre, nous avons le privilège et l'honneur de vous adresser nos très vives et chaleureuses félicitations pour ces 30 années de labeur contre le sous-développement, 30 années de sacrifices pour promouvoir les fondements de la Guinée nouvelle, 30 années d'efforts pour la consolidation d'un développement total et global des potentialités matérielles, humaines et morales de notre pays. Ce 30e anniversaire de notre accession à la pleine souveraineté doit être marqué par un renouveau dans l'œuvre du programme de redressement national du CMRN que vous dirigez avec clairvoyance pour le bonheur et la prospérité du peuple guinéen dans une atmosphère nationale de paix, de justice, de liberté et de démocratie. Nous vous assurons de notre disponibilité totale et entière à œuvrer à vos côtés dans cette noble mission. Très haute considération, signé commandant Jean Traoré, ministre des Affaires étrangères. Au lendemain de son accession à l'indépendance, la Guinée a bénéficié de l'amitié de certains pays du monde, avec l'Union soviétique notamment, des relations de coopération dans tous les domaines s'établir. À l'occasion du trentenaire de notre indépendance, nos reporters ont rencontré ce matin l'ambassadeur de l'Union des républiques socialistes soviétiques à Conakry. Son Excellence Vladimir Raevski a fait le point de la coopération soviéto-guinéenne au micro de Ibrahim Silla. 30 лет со дня независимости Гвинеи. Советский Союз. Célébrerons 30e anniversaire de l'indépendance de la Guinée et de l'établissement des rapports diplomatiques entre nos pays. L'Union soviétique figure parmi pays qui ont été les premiers à reconnaître la République de Guinée et à tendre la main de l'amitié et de la coopération. Dès ce moment jusqu'à aujourd'hui, nos rapports sont fondés sur l'amitié, l'égalité, le respect mutuel et la confiance. Dans le courant de ces années, la coopération politique, économique, scientifico-technique et humanitaire entre nos pays se développait de façon dynamique et se poursuit aujourd'hui. Ces relations sous la Deuxième République se sont consolidées et ont reçu une nouvelle dimension. L'histoire, la culture et les sciences de la République de Guinée sont bien connues et appréciées en Union soviétique. Les traditions et les aspirations du peuple guinéen sont respectées. Je suis persuadé que les rapports d'amitié et de coopération existants entre nos pays au courant de 30 ans représentent une bonne condition pour la consolidation et le développement des liens entre nos deux pays et peuples pour qu'ils deviennent plus bienfaisants et contribuent à l'épanouissement de nos États. Durant tous les 30 ans de l'histoire de nos relations bilatérales, l'Union soviétique a pris une part active à la mise en place des réalisations importantes
importante, contribuant au développement socio-économique du pays, à la création de l'infrastructure de l'enseignement, de la culture et des sports. C'est le cas de l'Office des bauxites de Kindia, l'OBECA, entreprise nationale guinéenne. L'université de Conakry, créée avec l'aide de l'Union soviétique, est devenue le noyau principal dans la cause de la formation des cadres nationaux. La coopération scientifique et technique, elle aussi, se développe activement. L'Union soviétique a mis en place et a remis à titre de don au peuple guinéen en 1988 le centre de recherche scientifique de Rogbani Sereskor. Au moment actuel, nous sommes en train de réaliser les projets importants comme le BK, Monchon et les recherches géologiques. Suivant les traditions de la politique extérieure de Lénine dans les relations internationales, notre pays agit conformément au principe d'une nouvelle mentalité politique. L'Union soviétique a avancé une série d'initiatives importantes dans la lutte pour la paix, pour le sauvetage de la civilisation. Ces initiatives visent à assurer un système compréhensif de la sécurité internationale, d'assurer le désarmement, la coopération économique, la solution des problèmes humanitaires et écologiques. L'Union soviétique attache une attention tout à fait particulière aux relations avec les pays en voie de développement. À l'ONU, au sein d'autres organisations internationales, dans le cadre des contacts bilatéraux, les soviétiques se conséquemment prononcent pour la réalisation du principe des armements pour le développement, pour la création d'un fonds d'aide aux pays sous-développés. Nous soutenons la lutte juste des peuples contre l'apartheid, pour l'indépendance nationale et la liberté, le droit des peuples au choix de leur propre voie de développement. À l'occasion du trentenaire de l'indépendance de la République de Guinée et de la 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et l'Union soviétique, nous adressons nos félicitations les plus cordiales et amicales au peuple guinéen en souhaitant de tout notre cœur au gouvernement et au peuple du pays les succès dans la réalisation de la politique de redressement national dans l'épanouissement du pays. Спасибо за внимание. La République de Guinée aura 30 ans le 2 octobre prochain. L'évolution de notre pays aura été marquée au plan économique par un tâtonnement dont l'issue n'a pas permis un décollage économique comme s'y attendait le peuple. Notre rédaction s'est aussi intéressée dans la perspective du trentenaire au dossier économique du pays. Dans cette édition, Demba Doumbouya nous parle des 3 secteurs du développement rural. Il s'agit bien sûr de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Bientôt, la République de Guinée aura 30 ans. Ce pays figure encore sur la liste des pays les moins avancés du monde. Un paradoxe difficile à admettre au regard de son paysage économique. Des potentialités agricoles importantes côtoyant des richesses minières fabuleuses. Vers les années 50, la Guinée était considérée comme le pays le plus favorable à une expansion économique meilleure que celle de tous les autres de l'Afrique occidentale. Des facteurs politiques endogènes et exogènes ont influencé tant bien que mal son évolution à partir des années 58. L'agriculture constituant la préoccupation de 80% des 6,5 millions d'habitants du pays selon des données récentes, représentait en 1958 60% des recettes d'exportation du pays. Aujourd'hui, ce secteur représente à peine 3% des dites recettes. Exemple, la production caféière était tombée de 12 000 tonnes en 1972 à 2 000 tonnes en 1976. Certaines mesures mal adaptées aux réalités rurales, la fourniture obligatoire de produits agricoles et du bétail, la collectivisation de certains moyens de production avec la création des BAP, BMP et FAPA, qui a d'ailleurs entraîné une hémorragie financière des plus néfastes, ont contribué à l'asphyxie de l'agriculture.
Après son avènement au pouvoir le 3 avril 1984, le comité militaire de redressement national a procédé à une refonte systématique du secteur du développement rural. Une nouvelle stratégie visant la relance du secteur agricole a été mise en œuvre. Les nouvelles autorités gouvernementales ont fait du développement rural la priorité des priorités. Dans cette optique, quelques projets hérités de l'ancien régime ont été réadaptés et de nouveaux ont été lancés. Entre autres, le projet agricole de Guékédou PAG, l'opération riz de Sigiri ORS, les projets de développement rural du Fouta Djallon, de la Haute-Guinée, bénéficiant de l'assistance de la CE, du PNUD et de la FAO. À cela, il faut ajouter l'implantation de nouvelles unités agricoles privées, fruit de la libéralisation des initiatives prônées par le CMRN. Les actions de ces projets portent sur l'amélioration des techniques culturelles, des cultures vivrières et d'exportation et du sol. Actuellement, le programme d'investissement du gouvernement dans le secteur rural approche le milliard de dollars américains. L'agriculture représente les 2/3 de l'activité de la population. Elle fournit 29% du produit intérieur brut. Si l'agriculture a connu une évolution plus ou moins hésitante, l'élevage est resté relativement stationnaire malgré quelques efforts dans le cadre de la relance de la médecine vétérinaire. Avec un cheptel chiffré à 1,6 million de bovins, 40 000 porcins, 5 millions de volailles, l'élevage guinéen, bien que riche en races bovines, n'a pas répondu encore aux attentes. La création de fermes d'État à Famoila, Beila, Ditine, Dalaba, Kolabouyi, Boké n'a pas impulsé ce secteur. De nos jours, c'est l'aviculture qui connaît un essor remarquable avec la création de fermes privées dans les centres urbains, notamment à Conakry et Kindia. Les préoccupations du département de l'agriculture et des ressources animales portent sur des projets de modernisation de l'élevage de petits ruminants, la recherche et le développement en gestion des pâturages. Dans le secteur de la pêche, les prises effectuées par les chalutiers de l'État et les pêcheurs privés en 1960 parvenaient à satisfaire les 3/4 des besoins des populations. Ce n'est plus le cas. L'explosion démographique aidant, les données en matière de ravitaillement en ressources halieutiques ont été bouleversées. L'écart entre les possibilités et les besoins est maintenant grand. Sur 80 000 tonnes du potentiel exploitable de la pêche maritime artisanale, 26 000 tonnes seulement sont obtenues, soit le tiers. Les préoccupations du gouvernement pour ce domaine concernent l'amélioration et la maîtrise des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive, le développement des activités nationales de pêche, l'amélioration et l'approvisionnement du marché intérieur par l'extension du port de pêche de Conakry. Les efforts du gouvernement de la Deuxième République pour le développement des secteurs de l'élevage et de la pêche représentent 75% et 20% des investissements effectués au titre du programme de développement du secteur rural. À en juger par le nouvel élan pris par les collectivités décentralisées des campagnes, les paysans producteurs, à partir de l'application de la politique de libéralisation des initiatives économiques du Comité militaire de redressement national, l'avenir du secteur rural guinéen s'annonce avec beaucoup d'espoir. Nous traiterons dans le deuxième volet de ce dossier économique du secteur minier, clé de voûte de l'économie guinéenne et des bouleversements intervenus dans les secteurs bancaires, monétaires et financiers. Signature ce matin entre la Guinée et la Suisse d'un accord de coopération portant sur la formation d'agents techniques des eaux et forêts. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Éducation nationale. Papa Salès Camara. La Suisse s'engage à doter le service des eaux et forêts de Guinée d'agents techniques pour la reconstitution, la protection et l'exploitation des ressources boisées de la République de Guinée. C'est pour procéder à la signature d'un accord à cet effet que le ministre de l'Éducation nationale a reçu ce matin dans son bureau le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse à Conakry. Monsieur Saliou Kombassa, qui s'est réjoui du caractère fécond de la coopération guinéo-suisse, a indiqué que le secteur forestier représentait l'un des secteurs prioritaires du programme de développement de la Guinée. La gestion et l'exploitation rationnelle du secteur forestier constitue également un axe non moins important de nos priorités compte tenu de notre désir de gérer rationnellement notre potentiel forestier. Je voudrais vous dire, monsieur le chargé d'affaires,
toute la satisfaction de mon gouvernement pour cette aide importante apportée à la Guinée au titre de cet accord en particulier et en général pour l'effort appréciable de la coopération Suisse-Guinée. Il s'agit là d'un accord de base qui servira, je l'espère, de point de départ pour une coopération plus étroite entre nos deux pays dans d'autres domaines également. Mais je suis particulièrement heureux que ce premier pas se réalise dans le secteur forestier qui, comme d'autres questions écologiques, a finalement attiré l'attention de toutes les personnes soucieuses de notre avenir en commun. Il me semble en effet significatif que l'accord ait pour but primordial la protection et la reconstruction des ressources boisées du pays et ensuite seulement leur exploitation rationnelle. C'est en tout cas dans cet ordre de priorité que l'accord fut rédigé et si je pense aux longues discussions sérieuses qui ont précédé cet acte de signature d'aujourd'hui, je suis persuadé du souhait sincère de toutes les parties concernées et des autorités de nos deux pays que cette déclaration d'intention ne reste pas lettre morte. Après les discours d'usage, les deux hommes ont procédé au nom de leurs gouvernements respectifs à la signature du protocole d'accord, un protocole d'accord qu'ils ont ensuite échangé.